doit être en mars 2021 avec Christophe de Globnet. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bonjour. Je suis bénévole à Globnet, un hébergeur associatif de services internet pour d'autres associations. J'y participe depuis une dizaine d'années pour faire l'administration système, s'occuper des machines, des logiciels et tout, et puis faire un peu aussi de gestion. Pourquoi proposer un service comme ça alors qu'il y a d'immenses entreprises qui font ça très bien, OVH pour ne pas le citer par exemple? Tout à fait. Globnet, c'est une vieille dame. Ça a été créé en 95, justement à une époque où les services internet tels qu'on les connaît aujourd'hui étaient pratiquement inexistants. Pour relever ses mails, il fallait allumer un ordinateur, se connecter par modem téléphonique à un réseau en Angleterre pour aller relever les mails et les récupérer. Donc ça coûtait très cher. C'était facturé à la minute et tout. Et puis surtout, il y avait pas de service adapté pour les associations qui découvraient un peu le potentiel d'Internet. Puis depuis, ça a continué, ça s'est développé. Et les entreprises se sont appropriées le Web 2.0, toutes ces choses-là. Mais du coup, il faut continuer à mettre en place des services qui sont adaptés aux besoins des associations et qui ne filent pas toutes ces données et tout le contrôle à ces grands acteurs. Est-ce que tu as la recherche d'associations pour peupler tes serveurs ou bien pas trop Ça demande effectivement beaucoup de travail et de temps à passer pour s'occuper des machines, les mettre à jour et puis se tenir au courant des nouveaux services et des besoins. On est passé à Globnet par une phase où ça a été vraiment difficile, où il y avait très peu de personnes investies et où il n'y avait pas beaucoup de soins. Et là, depuis quelques années, ça s'est bien étoffé. Il y a maintenant beaucoup de nouveaux bénévoles qui s'investissent et qui remettent à jour tous les services et tout. Voilà, avec des nouveaux services décentralisés comme Mastodon ou Peertube qui permettent de mettre à disposition des services de vidéo à la demande ou de discussions décentralisées. On commence à être satisfait des services qu'on propose, mais on a encore un petit peu des choses à régler, du genre mettre en place réellement une charte qui corresponde bien à présenter les services, présenter à qui on s'adresse pour pouvoir se dire on ouvre les vannes des inscriptions. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous adresser à des associations qui sont engagées politiquement, environnementalement, etc. Mais si je suis une petite asso militante en région, cherche un hébergeur, je peux venir chez Globnet ? Ah, complètement, oui. Oui, suffit de nous écrire. On peut trouver notre adresse sur notre site web, globnet.org, et puis prendre contact avec nous et on voit un peu les conditions, les besoins et comment est-ce qu'on peut aider. Combien ça coûte C'est justement la grande question en ce moment. Comme on a changé un peu notre infrastructure, qu'on a des tarifs qui datent d'il y a plus de 10 ans, ça n'a plus rien à voir avec la réalité du marché aujourd'hui ou du budget des associations. Donc on fonctionne pour les petites structures qui n'ont pas beaucoup de moyens et tout ça à prix libre. Et puis, si c'est des structures qui ont, par exemple, des salariés ou des besoins importants, c'est à voir, à dimensionner et à discuter. On peut citer quelques-unes des assos qui peuplent la galaxie Globnet. Qu'est-ce qu'on a dans les acteurs historiques ? Il y a la Confédération Paysanne, il y a Wise Paris, l'un des fondateurs de Globnet, qui est en fait un consultant indépendant sur le nucléaire et les énergies en général. Il y a le réseau Ritimo. On a eu à une époque, par exemple, les Amis de la Terre ou Greenpeace. Et aujourd'hui, on a encore des syndicats comme la CNT. On accueille maintenant, là, depuis peu, l'Union Solidaire. Et pour terminer, il existe beaucoup de services de ce type-là, associatifs, pour héberger des sites Internet. On peut en trouver en région, on peut en trouver dans toute la France. Oui, tout à fait. Il y a un réseau qui a été lancé il y a quelques années qui s'appelle les Chatons, et qui est vraiment orienté sur cette question-là, sur relocaliser les services Internet et permettre d'avoir des gens qui s'occupent comme ça de services
qui ne soit pas trop loin de chez soi. Il y a des petites associations ou des grandes associations qui proposent des services à base de logiciels libres, respectueux des données personnelles, un peu partout en France. Merci beaucoup Christophe de globnet.org. Donc voilà quoi, si vous êtes motivé, militant, allez jeter un œil sur le site globnet.org.